Bonjour, bienvenue en ce 24e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Un fantasy plus court aujourd'hui, plus rapide, plus dynamique pour essayer de contrebalancer la longue diatribe de la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va en profiter pendant que les tartines refroidissent de parler d'une nouveauté jeunesse, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé, et d'un auteur français. Il s'appelle Ménéas Marfil et c'est son premier livre qui s'appelle Abracadagascar. Et oui, c'est pas facile à prononcer. C'est le premier tome d'une tétralogie qui vient de sortir en librairie aux éditions du Diable Vauvert. C'est pas tous les jours que le Diable Vauvert sort de la jeunesse, alors c'est le moment d'en parler. Alors l'histoire se passe dans un monde totalement nouveau, totalement étranger, et sur qu'on appelle l'île, enfin l'histoire met en scène un personnage qui s'appelle Épiphane et qui vit sur l'île aux Nattes. L'île aux Nattes est une petite île où il y a un orphelinat et il vit là, ça fait 15 ans qu'il vit là, il n'a jamais connu ses parents. Son seul lien avec le monde extérieur, c'est son parrain qui s'appelle Mercurio, qui vient lui rendre de temps en temps visite. Et lors d'une sortie avec ses amis dans la mer, au-delà de la barrière de Conrail, il va être entraîné au fond, notre jeune Épiphane, et tomber nez à nez avec une lotte géante qui va lui parler, et qui va lui dire que grosso modo, maintenant, il est temps pour lui d'embrasser son destin, d'aller à l'avant et de partir en quête de ce qui lui tient à cœur. Et ce qui lui tient à cœur, évidemment, c'est de trouver son père, puisque sa mère est morte. Et Épiphane s'est toujours demandé qui était son père. Et ça va être l'élément déclencheur, en plus d'une lettre de son parrain, pour notre jeune garçon de quitter l'orphelinat, de claquer la porte de l'orphelinat et de traverser l'estuaire de l'île aux Nattes pour arriver sur une île réputée dangereuse et étrange qui est l'île d'Albaran, que nous voyons ici, l'île d'Albaran, et de rejoindre la cité de La Quinta qui se trouve ici. Et sur cette île, excusez-moi pour le reflet, sur cette île, il va découvrir qu'il a des pouvoirs magiques. En fait, il y a grosso modo, il va tomber un moment dans la rue sur un étonnant attelage, une jeune femme qui chevauche 6 licornes au cœur d'une tornade. Et il va se rendre compte qu'il est le seul parmi les habitants à voir la jeune femme des 6 licornes et que tous ne voient que la mini-tornade qui ravage la rue. Et en fait, il va tomber sur un jeune garçon qui s'appelle Kailé. Et Kailé va lui dire, eh ben toi tu n'es pas un moisi comme les autres, tu es un magicien comme moi. Et en fait, tu fais partie des 4 futurs élèves de l'école d'Elassa, qui est la grande école de magie qui se trouve sur l'île d'Abracadagascar. Et je vais t'apprendre le monde et je vais te faire découvrir tes vrais pouvoirs. Et donc voilà notre jeune gamin de 15 ans qui découvre qu'il est magicien, qui découvre qu'il a des pouvoirs, qui découvre que derrière la réalité qu'il connaît, derrière la réalité de un peu tristounette de l'île de La Quinta, il existe des magiciens, il existe un monde avec des allées secrètes, avec des échoppes étranges, des artefacts bizarres, des nourritures particulières, comme des bonbons pète en bouche, qui ont des saveurs de printemps, d'hiver ou d'automne, vous imaginez. Et donc il va découvrir ce monde, oh là là, excusez-moi vraiment pour ce spectacle d'ombre et de lumière. Il va découvrir ce monde, il va découvrir évidemment que le monde l'attend, en fait il a un destin particulier, il a un pouvoir particulier lorsqu'il va devoir choisir son bâton de sorcier. On va citer une scène étrange où son pouvoir particulier va faire que 2 bâtons vont plus ou moins lui être offerts. Il va découvrir que les gens ont entendu parler de lui, son nom d'Épiphane est connu. Et en fait, il va être, comme je disais, un des 4 enfants qui va partir pour l'école de magie. Donc il y a Kailé aussi qui va partir avec lui. Il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Perline, ainsi qu'une autre qui s'appelle Geoffrette. Et ces 4 enfants sont les nouveaux élèves de l'école d'Elassa. Et Elassa, en fait, c'est un arbre immense dans lequel vivent les mages et dans lequel ont lieu les cours et qui se trouve sur l'île d'Abracadagascar. Je vais vous sortir la carte, puisque évidemment le livre est donné avec 3 magnifiques cartes. Et cette île d'Abracadagascar, c'est le refuge des mages, sauf que cette île est menacée. Elle est menacée parce qu'une nouvelle source de magie est en train d'apparaître, et cette source de magie pourrait bien faire le jeu du grand méchant de l'histoire qui s'appelle Sarpédon, et qui est bien décidé à asservir l'humanité et à réduire à néant les efforts de la communauté des magiciens. Donc voilà notre jeune Épiphane projeté dans cette histoire étrange et dans ce monde étonnant, et il va être aidé en ça bien sûr par ses amis, mais aussi par son parrain Mercurio, qui évidemment lui aussi est un mage de grande envergure. Voilà grosso modo pour l'histoire, je vais très vite. Au niveau des points positifs, c'est évidemment le maître mot de l'histoire, c'est l'exotisme et le dépaysement. On est dans un monde totalement nouveau, avec des mœurs nouvelles, des éléments, des créatures étranges, des bâtiments particuliers, enfin rien n'est à rapprocher de notre réalité. Et en plus, déjà cette étrangeté, cette originalité est associée à un monde qui s'apparente au monde de Madagascar, un monde malgache,
Les références sont les références à l'océan Indien, aux Seychelles, à l'île Maurice, etc. Et donc c'est un monde totalement différent de la fantasy classique, médiévale, occidentalo-européenne, celtique, ce que vous voulez. Là on est à l'opposé, diamétralement à l'opposé, et c'est vraiment un vent nouveau qui souffle, un bol d'air frais, et c'est très très agréable. Secondo, ce qui fonctionne très bien, vous l'avez compris, c'est comme d'habitude, comme dans Harry Potter, c'est ce côté roman d'apprentissage, roman d'initiation. On découvre ce monde par les yeux d'Épiphane et on découvre en même temps que lui les spécificités de ce nouveau monde, ses particularités, ses petits objets amusants, ses pouvoirs de magie, ses enjeux, les grands méchants, les grands gentils et tout ce qui est derrière le voile de la réalité se cache. Tout ça, c'est un vrai bonheur de découvrir au fur et à mesure des histoires. Et en plus, dernier autre grand point, c'est que l'auteur, comme dans une toute bonne littérature jeunesse, ne s'appesantit pas pour expliquer pendant 3 heures son monde. Il est là avant tout pour nous faire voyager et nous donner du plaisir. Et donc, il raconte ça de façon vive, dynamique et rapide, ce qui fait qu'à chaque chapitre, on a sa découverte, on a sa surprise, et ce qui fait qu'on est face à un récit qui est vraiment dynamique, enlevé, qui perd pas son temps dans les méandres d'une intrigue compliquée, et qui au contraire nous offre vraiment une littérature vraiment de détente et sympathique. Et ça, c'est suffisamment important pour être signalé. Par contre, on pourra quand même reprocher à l'auteur d'avoir un peu de mal, notamment dans les 100 premières pages, à trouver le ton qui convient. Et c'est toujours difficile en jeunesse, c'est une alchimie particulière. On est à la fois de temps en temps trop dans le naïf, dans le aimez-vous les uns les autres, un peu donneur de leçons, et c'est un petit peu dommage. Et de l'autre, de temps en temps, on a quelques expressions, notamment dans l'humour, qui sont des expressions, à mon sens, trop adultes. On a par exemple l'expression compter ses abattis, qui est une expression que j'aime beaucoup, mais qui est totalement incompréhensible, à mon sens, pour un gamin de 12-13 ans, et encore moins pour un gamin de 15 ans. Donc ce ton est un petit peu étonnant au début. Secondo, il y a aussi une écriture où le narrateur peut pas s'empêcher de temps en temps de rentrer dans l'histoire pour dire attention, là ça va être une journée mémorable, ou notre héros ne savait pas encore que. Vous voyez, ce genre de facilité d'écriture qui à mon sens gâche un petit peu le suspense. Et puis enfin le dernier point vraiment important, qui pour certains est positif si vous êtes fan absolu d'Harry Potter, ou négatif si vous voulez pas forcément avoir une redite, bah, c'est évidemment le côté déjà vu. Même si le monde est totalement nouveau, même si les personnages sont vraiment différents, la structure de narration, la façon dont l'histoire est racontée, ce qui arrive à notre héros, fait quand même énormément penser à Harry Potter. La découverte du monde, la découverte qu'il a une richesse cachée, il va s'acheter des artefacts, notamment un tissu invisible, il va trouver une baguette, mais évidemment il a un pouvoir particulier, le monde l'attend, il est le nouveau messie grosso modo de ce monde, et il y a un grand méchant qui veut lui faire la peau. Bon voilà, tout ça dans sa structure, l'école de magie. On est quand même très très dans Harry Potter et c'est un petit peu dommage. J'espère que on arrivera à s'en sortir, on va aller un peu au-delà dans les tomes précédents. Mais au début, ça saute un petit peu aux yeux, ce sentiment de déjà vu. Alors est-ce que c'est parce que J.K. Rowling avait déjà tout fait dans Harry Potter et donc forcément après les autres arrivent après la bataille. Mais pour certains ça peut être un point positif, pour d'autres c'est quand même un petit peu de redite. Voilà, rapidement pour Abracadabra, une très bonne surprise quand même, j'ai vraiment bien apprécié, je l'ai jusqu'au bout avec grand plaisir. Néanmoins, essai à confirmer, attendons la suite de la tétralogie, tome 2 et 3, pour voir si on évolue dans la maturité, si on évolue dans l'intrigue, et dans la noirceur, et dans la puissance dramatique. Pour l'instant, on est vraiment dans un tome de présentation, j'attends de voir pour la suite, si néanmoins, pour un public entre 12-15 ans, après ça fait quand même un petit peu trop gamin, hein. Ça peut être une bonne surprise en cette fin d'année, et une lecturature vraiment exotique et dépaysante qui remplit tout à fait son rôle comme on en attend rien de moins d'un bon roman jeunesse. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de profiter bien de ces derniers rayons d'octobre, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.